Bonjour à tous, bienvenue dans de ce 10e Office Hour de France Digital, consacré à la thématique des financements européens pour les startups. Donc, je vais me présenter, moi c'est Julia Fenard, je suis responsable des affaires européennes chez France Digital. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir avec nous Maël Mbaye et Johan Faure. Donc, Maël et Johan, vous travaillez tous les deux à la direction du développement et support innovation au sein de BPI France. Vous accompagnez et conseillez au quotidien des startups dans la recherche de financement européen. Donc aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on voit justement que beaucoup de startups sont à la recherche de cash. Elles réfléchissent, elles commencent d'ores et déjà à réfléchir à leur plan de relance. Et c'est vrai que souvent, les financements européens ne sont pas la première chose à laquelle ils pensent, à laquelle les entrepreneurs pensent. Donc l'objectif de cet Office Hour ce matin, c'est d'apporter des clés de compréhension pour les entrepreneurs qui se posent des questions sur les opportunités de financement européen qui pourraient s'offrir à eux. Par exemple, comment déposer un dossier de candidature pour obtenir des subventions? Est-ce qu'il existe un accompagnement dédié? Donc voilà, on est bien sur une introduction au financement européen. 1.0 et c'est vrai que Maël et Johan, vous êtes très experts sur ces questions et donc s'il y a besoin d'approfondir davantage avec certains entrepreneurs et certaines startups qui sont connectées, vous êtes et vous serez leur point de contact à l'avenir là-dessus. Alors moi, je voudrais juste demander à tous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les indiquer sur le petit chat à droite et on essaiera de prendre en compte les questions au fur et à mesure de l'Office Hour. Donc pour commencer, voilà, on va rappeler peut-être un petit peu le contexte. On est quand même en pleine crise économique. Johan, peut-être si on commence par toi, pourquoi est-ce que tu penses qu'il serait intéressant pour les startups et les entrepreneurs de chercher des financements européens maintenant? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Merci Julia. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais peut-être d'abord présenter très brièvement le plan de soutien d'urgence qui a été mis en place par l'État et BPI France est le bras armé de ce plan de soutien. Donc il y a des prêts garantis par l'État qui ont été mis en place. Donc il faut vraiment inciter à ce que toutes les entreprises en difficulté financière aillent voir leur banque pour solliciter ces prêts garantis par l'État. Et aujourd'hui, BPI France a annoncé des mesures spécifiques pour des startups et PME innovantes en France. Donc il y a deux nouveaux outils qui vont être déployés dans les prochains jours. D'abord, un fonds de renforcement des PME qui va être doté de 100 millions d'euros. L'objectif, c'est d'intervenir sous forme d'obligations à bon de souscription d'actions dans des PME ou des ETI réalisant au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, il y a le French Tech Bridge qui va permettre de faire des interventions de 100 000 euros à 5 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles. Et tout ça, c'est pour des startups qui devaient lever des fonds et qui sont maintenant en difficulté dans le cadre du contexte de crise sanitaire que l'on connaît. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles mesures qui ont été annoncées ce matin et je tenais quand même à vous en parler. La recherche de financement européen, dans le contexte actuel, c'est une manière pour les startups et les PME françaises de se diversifier, d'envisager un nouveau type de financement et peut-être aussi de faire face à une baisse d'activité actuellement. Et donc, il y a peut-être potentiellement un peu plus de temps à accorder à monter des projets de R&D pour anticiper l'après-crise. Il faut savoir que l'Europe offre des soutiens financiers qui sont très conséquents, ne serait-ce que parce que la Commission européenne n'est pas soumise à la réglementation des aides d'État. Donc, les taux de soutien peuvent aller jusqu'à 70% des coûts éligibles. Et on a typiquement des guichets de financement qui peuvent offrir 2,5 millions d'euros de subventions et 15 millions d'euros d'apport en capital. Alors, selon les différents guichets qui existent au niveau européen, les délais de décision et d'octroi des aides peuvent être assez courts. En général, on est de l'ordre de 3 mois pour une décision et 6 mois pour la mise en place de l'aide à partir du moment où le dossier a été déposé.
Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ces outils et ces guichets de financement sont là pour faire de la R&D, de l'innovation. Ce n'est pas pour faire face à un besoin de trésorerie critique. Donc, si votre start-up a des gros problèmes financiers, c'est pas vers ces guichets de financement qu'il faut aller, puisque là, on est plutôt sur du moyen terme. Ok, Donc, hyper voilà, il faut intéressant. envisager ces guichets dans une logique de relance de l'activité. Ok, hyper important, je pense, de rappeler ça dans le contexte actuel en plus. Et c'est vrai que, en fait, il existe, quand on s'y connaît un petit peu ou même pas trop, on sait déjà qu'il existe une multitude de financements européens. Alors, certains sont directement gérés par niveau national, d'autres par niveau régional et d'autres par les institutions européennes directement. Mais quels sont vraiment les instruments et les outils de financement qui sont les plus adaptés pour les startups en particulier? Alors, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de guichets de financement européens. Chaque direction générale de la Commission européenne a son outil de financement. Le plus grand programme de financement de la recherche et de l'innovation s'appelle Horizon 2020. Il est doté d'environ 80 milliards d'euros sur 7 ans et il se termine à la fin de l'année. Il y a un successeur qui va prendre la suite, c'est Horizon Europe, qui sera doté normalement d'environ 100 milliards d'euros. Et l'objectif de participation des startups et des PME dans ces programmes, c'est d'environ 20%. Il y a d'ores et déjà une structure pilote qui a été créée au sein de la Commission européenne qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation. C'est une version pilote avec des appels à projets qui sont encore en train d'être mis en œuvre et modifiés. En tout cas, il sera pleinement déployé à partir de 2021. À ce stade, pour les startups et les PME, il y a 3 guichets importants qui peuvent les intéresser. Le premier, le nom officiel, c'est accélérateur. Il est dédié à des PME innovantes qui présentent une forte ambition de se développer à l'international. Et il est dédié à tous les types d'innovations, à la fois des innovations technologiques, des innovations non technologiques, de services. La particularité, c'est que c'est un guichet pour des projets de R&D individuels et la PME pourra obtenir à l'issue, si elle est lauréate, jusqu'à 2,5 millions d'euros de subventions et 15 millions d'euros d'equity. Ah, c'est hyper conséquent, ouais. Cet apport en capital, en equity, il est à la décision de l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation d'avoir de l'equity. Elle peut solliciter uniquement une subvention ou une subvention et de l'equity. Deuxième guichet au sein de ce Conseil européen d'innovation, c'est le Pathfinder. Là, il est vraiment dédié à de la recherche un peu plus amont. Donc, on est plus sur des startups deep tech et des laboratoires de recherche. Troisième guichet, Fast Track to Innovation. Là, ce sont des projets collaboratifs de recherche qui sont axés sur l'industrie. Donc, il y a une participation obligatoire d'un certain nombre d'industriels dans le consortium. L'objectif, c'est d'avoir des innovations de rupture appliquées à l'industrie. Ça, c'est les 3 guichets du Conseil européen de l'innovation qui sont bien adaptés à des startups et des PME. Ensuite, on a un guichet qui s'appelle le programme Eurostars, qui est un mix, parce qu'il mixe des financements nationaux et des financements européens. Donc, l'État français met chaque année 10 millions d'euros sur ce programme et la Commission européenne abonde à hauteur de 25%. Et là, ce programme est aussi dédié à des PME très innovantes qui investissent massivement dans la R&D. Ce sont des projets collaboratifs et le taux d'aide peut aller jusqu'à 40%. Voilà pour les guichets principaux adaptés aux startups et aux PME. Bien sûr, il y a d'autres guichets qui sont gérés par d'autres directions générales de la Commission européenne.
dans des domaines comme la défense, l'économie verte, la santé, le numérique, etc. C'est des poches financières, des poches budgétaires un peu plus petites, mais en tout cas, nous, on travaille sur améliorer la connaissance des startups vis-à-vis de tous ces guichets de financement. Ok. Donc, supposons, donc je suis un entrepreneur, j'ai une startup. Très concrètement et de manière hyper pratique, par où commencer et comment vraiment repérer l'appel à projet qui match avec ma startup? Alors, le premier conseil, c'est d'aller sur un site web qui est mis en place par le ministère de la Recherche, qui s'appelle horizon2020.gouv.fr. C'est une mine d'informations sur tous les appels à projets. Donc c'est en français, on peut avoir accès facilement à tous les contacts utiles selon les différents appels à projets. Comment dire, il existe aussi un site internet de la Commission européenne qui recense tous les appels à projets en cours. Donc ça, on pourra vous envoyer le lien, mais en tout cas, c'est là où vous avez toutes les informations et pas uniquement les appels à projets de Horizon 2020. Il y a également les appels à projets des autres directions générales. Ensuite, en termes d'accompagnement, vous avez le réseau Entreprise Europe, EEN, Enterprise Europe Network. L'objectif de ce réseau, qui est déployé partout sur le territoire français, c'est d'aider les PME à développer des partenariats en Europe, à innover, à mieux connaître la réglementation européenne, les sources de financement européennes. Et BPI France est membre de ce réseau pour la région Île-de-France et nous sommes capables de vous conseiller, de vous aiguiller vers les différents guichets et également de relire vos dossiers de candidature. Dernier point en termes d'accompagnement vers ces appels à projets européens, il existe tout un réseau de points de contact nationaux sur chacune des thématiques. C'est-à-dire que vous avez un point de contact national pour le spatial, un point de contact national pour la santé, pour l'énergie, les transports, etc. Eux ont une connaissance très fine de tous les appels à projets qui sont lancés par la Commission européenne sur ces thématiques. Et il existe aussi un point de contact national transversal, le point de contact national PME, qui est vraiment dédié à l'accompagnement des PME françaises vers les financements européens. Et BPI France pilote l'ensemble des personnes regroupées au sein de ce point de contact national PME. Donc, mon message là-dessus, n'hésitez pas à contacter des gens. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Il faut pas hésiter à se faire aider. Hyper intéressant. Et ben, c'est hyper concret. Donc ça, pour votre enfant, on va le reprendre dans le Startup Rescue Kit de France Digital et on va vous renvoyer tous les liens utiles, tous les réseaux qui ont été mentionnés pour que vous ayez l'information rédigée et hyper concrète avec toutes les étapes à suivre. On va le mettre en ligne. Donc merci beaucoup, Yoann. Peut-être maintenant, je vais me tourner vers toi, Maëlle. Parce que justement, le message, c'était, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont là pour accompagner les startups. Est-ce qu'il existe vraiment un accompagnement aussi financier pour les startups qui veulent déposer des dossiers? Est-ce que BPI France peut les aider, par exemple? Tout à fait. Comme le disait Yoann, aujourd'hui, il y a une réelle diversité en termes d'offres de financement auprès de l'Europe. Néanmoins, cette diversité rend aussi la lecture un peu délicate des fois. Et donc, au-delà d'un accompagnement non financier, BPI France a également mis en place un accompagnement financier permettant aux startups de pouvoir mobiliser des experts pouvant les accompagner vers ces programmes de financement. Alors, le premier, c'est le Diag Europe. Le Diag Europe qui est une aide accordée à une entreprise sous la forme d'une prestation de diagnostic et de conseil ciblant une candidature à l'accélérateur que Yoann a mentionné. L'objectif de la prestation d'accompagnement et de conseil est de délivrer et de permettre à un expert
en financement européen d'augmenter les chances de réussite de votre entreprise dans le cadre de ce concours en vous délivrant une prestation qui ira de la rédaction de votre dossier de candidature jusqu'à même l'entraînement potentiel pour que vous puissiez pitcher votre projet si vous êtes admissible à l'accélérateur. Et donc BPI France, dans ce cadre, à travers le Diag Europe, propose de prendre en charge la prestation de cet expert qui est plafonné à 20 000 € hors taxe. Et BPI France prend en charge cette prestation à hauteur de 50%. Donc, les 50% restants sont à la charge de l'entreprise, mais l'idée est que le Diag Europe, les équipes du Diag Europe ont mis en place un cahier des charges bien précis que l'expert conseil doit suivre scrupuleusement. Et donc, on vous certifie que cet expert conseil sera vraiment en mesure de pouvoir vous apporter une prestation de qualité qui répond bien aujourd'hui également aux attentes des évaluateurs et du jury de l'accélérateur. Donc ça, c'est le premier point. Il existe un site, diageurope.bpifrance.fr. Donc, n'hésitez pas à consulter ce site. Si vous souhaitez être mis en relation avec des experts conseils, vous pouvez également nous contacter et on pourra vous mettre en relation avec eux en fonction de votre localisation en France, si vous voulez être mis en relation avec des experts de votre région. Le deuxième programme, c'est l'aide au partenariat technologique, qui est dans ces cas-là une subvention qui vise principalement à aider les entreprises françaises intéressées par des appels à projets européens pour mener des projets collaboratifs de R&D. Donc là, on est quand même sur des projets de développement produit proches du marché, avec une commercialisation généralement qui s'effectue au bout des 2 ans de développement, et qui nécessite donc l'identification de partenaires, des accords de consortium qui doivent être négociés, des études de faisabilité technique, marché et autres qui peuvent être réalisées. Et donc, vous pouvez également mobiliser BPI France pour obtenir cette subvention plafonnée à 20 000 € et qui pourra couvrir 50% des coûts de prestation d'un expert également sur une ou plusieurs thématiques liées au montage de ce projet. La troisième offre également d'accompagnement, c'est le programme InnoWide, qui est assez similaire à l'aide au partenariat technologique, mais qui se concentre plus sur de potentiels projets de collaboratifs R&D que vous seriez amené à monter avec également des partenaires hors Union européenne. Et donc là, de nouveau, on est sur une subvention, cette fois-ci, de 60 000 € pour pouvoir mobiliser des prestataires externes pour des études de faisabilité technique, marché et juridique. Donc aujourd'hui, ce sont les 3 principales offres d'accompagnement financier que nous pouvons vous proposer. D'autres nouvelles offres sont en cours de création, notamment dans le domaine de la défense. Donc, on n'hésitera pas à vous pousser les informations dès que ces informations seront disponibles. Sachez également que, comme l'indiquait Yoann, il existe des outils de recherche de partenaires à travers les sites internet des points de contact thématiques, à travers le réseau EEN. Et BPI France organise également des sessions de matchmaking avec des entreprises allemandes, espagnoles, même singapouriennes ou canadiennes, qui aujourd'hui sont intéressées à monter des projets de R&D avec des entreprises françaises pour bénéficier de ces programmes de financement européens. Donc, de nouveau, on sera en mesure de pouvoir vous pousser ces informations pour que vous puissiez participer. Du coup, ça me fait penser, pour l'accélérateur et les aides au partenariat technologique, est-ce qu'il vaut mieux ou est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y en a des chances de gagner si on se lance seul, à savoir si on prend notre plume et on rédige et on remplit seul le dossier de candidature, ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment avoir l'avis d'experts, d'agences de conseil qui, elles, ont l'habitude de remplir ce type de dossier? Est-ce qu'on a quand même une chance de gagner si on le fait seul? J'ai envie de dire, tout dépend, de la taille de votre entreprise et de la bande passante que vous pouvez allouer à ces programmes.
qui nécessitent quand même de mobiliser un certain nombre de ressources, de temps et autres, pour pouvoir faire en sorte de délivrer une copie qui soit la plus parfaite possible. Parce que ça prend combien de temps à préparer, typiquement un dossier accélérateur ou un dossier aide de partenariat technologique? Qu'est-ce que ça demande en termes de temps et de ressources de la part d'une start-up? En général, il faut bien s'y prendre 2 mois à l'avance, avant la date de clôture de l'appel à projet. Et de toute façon, le consultant, c'est pas lui qui va rédiger le dossier de candidature. Il va extraire l'information de la part du dirigeant de l'entreprise, de la part des différents membres du comité de direction de l'entreprise. Mais la matière première, c'est la connaissance du produit, du projet. Ça, c'est la start-up qui l'a. C'est pas le consultant. Le consultant, il sera là, il va appliquer une méthodologie pour ensuite avoir un dossier de candidature qui réponde le mieux possible aux demandes de la Commission européenne. En tout cas, il y a 3 fois plus de chances d'être lauréat à l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation quand vous sollicitez un diagnostic Europe que quand vous n'en sollicitez pas. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et pour les appels à projets européens, pour les programmes collaboratifs de R&D, le même constat. Ok, donc ça renforce quand même les chances de remporter. Ok. Moi, j'ai été en contact par le passé avec certaines startups qui étaient assez déçues parce que leur dossier de candidature avait été rejeté, soit à l'accélérateur, soit sur d'autres projets. Est-ce que ça vaut le coup qu'elles retentent leur chance? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que si un dossier a été rejeté une fois, ça voudrait dire que du coup, il n'est pas bon et qu'il ne passera pas une deuxième fois? Comment ça marche? Concrètement, si vous avez été amené à ne pas être sélectionné lors d'une précédente édition, évidemment qu'il faut retenter. L'objectif est de pouvoir quand même, au final, obtenir une subvention qui, en fonction du programme, est quand même d'un montant assez important. Et comme on a pu vous le présenter, aujourd'hui, il existe des programmes d'accompagnement qui peuvent vraiment faire en sorte de maximiser vos chances. Si, par exemple, on se concentre sur le Diag Europe, 2 intérêts assez pertinents, c'est qu'au-delà de l'accompagnement que l'expert peut vous apporter, le Diag Europe va permettre à la start-up de pouvoir aussi cadrer au final sa stratégie de développement et sa stratégie de R&D. Certaines startups étant quand même dans un rush assez permanent, il est toujours intéressant d'avoir un plan de développement au final qui soit assez cadré, avec des retours d'institutionnels, d'investisseurs ou autres qui auront pris le temps d'évaluer votre copie. Donc, il faut vraiment intégrer les commentaires que vous recevez pour améliorer votre candidature. Le deuxième point, c'est que ce document qui va vous être délivré par l'expert est au final un très bon deck aussi pour de prochaines, par exemple, levées de fonds qu'une start-up souhaiterait réaliser, ou un très bon deck pour une candidature à d'autres programmes de financement, que ce soit européen ou non européen. Donc aujourd'hui, nous, le conseil que l'on diffuse, c'est retenter au maximum. Il n'y a pas de limitation en termes de candidature à ces programmes. Et prenez bien en compte les recommandations et les commentaires qui vous sont fournis dans le rapport d'évaluation. Ok. Et pour ceux qui hésiteraient à déposer une candidature maintenant, parce que, par exemple, quand on prend Horizon 2020, comme son nom l'indique, c'est un programme qui va bientôt se terminer pour laisser place au nouveau programme Horizon Europe. Mais est-ce qu'il vaut mieux pour les startups, on va dire, postuler d'urgence cette année pour le programme Horizon 2020, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre les nouvelles opportunités qui vont arriver l'année prochaine? Bah là-dessus, j'ai envie de vous dire, dès qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous et que vous la jugez pertinente, foncez, allez-y. Car aujourd'hui, le budget européen pour Horizon Europe n'a pas encore été voté. Donc, au niveau des montants qui seront octroyés pour les prochains appels à projets ou autres, on reste encore actuellement dans un flou
assez important. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir candidater, allez-y. D'autant plus que, de nouveau, si vous passez par un accompagnement financier ou non financier, dans tous les cas, vous avez l'opportunité de bénéficier d'une expertise qui, dans tous les cas, représente une réelle valeur ajoutée pour votre start-up. Et si vous êtes lauréat, vous obtenez en plus une belle subvention à la clé. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les programmes actuels qui peuvent être de belles opportunités. Et pour votre information, dans le cadre d'Horizon Europe, on commence quand même à avoir des informations sur certains programmes, notamment concernant le Green Deal, qui représentera un budget d'environ 1 milliard d'euros à la clé pour des programmes de financement. Ok. On a une question de Quentin qui, je pense, se rapportait peut-être aux critères d'éligibilité pour l'accélérateur. Il demande, est-ce qu'il faut avoir de l'argent au préalable pour pouvoir avoir plus de chances d'en avoir? À savoir, est-ce qu'il faut déjà avoir une trésor hyper solide pour pouvoir bénéficier d'aide européenne? Comment ça marche? Alors, moi j'ai compris la question de Quentin, c'est qu'il fallait avoir au minimum 10 000 euros pour payer 50% de la prestation de conseil du Diagnostic Europe. Non? C'est pas ça? Ah, oui. Ah. Ok, c'est ça, en effet. Donc, les prestations de conseil, les experts conseils qui sont référencés par BPI France se sont engagés à ne pas dépasser un tarif de 20 000 euros hors taxe. Et nous, on prendra 50% du montant TTC et le reliquat sera bien sûr à la charge de l'entreprise. Donc, il faut avoir un peu d'argent quand même. Ouais. Ok. Sinon, peut-être une question qui serait intéressante. Est-ce qu'il est possible d'avoir 2 financements différents pour un même projet? Parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, il existe beaucoup de guichets différents et parfois, pour un seul et même projet, on peut repérer différents appels à candidature qui pourraient correspondre. Est-ce qu'on peut bénéficier 2 fois? Alors là-dessus, concernant par exemple l'identification d'un financement au niveau national et puis d'un financement au niveau européen, il est tout à fait possible de pouvoir cumuler 2 financements pour un même projet. Néanmoins, il faut évidemment faire en sorte de ne pas recouper les mêmes coûts dans la candidature que vous serez amené à déposer et dans la demande de financement que vous serez amené à déposer. Ok. Je pense qu'on a perdu Johan en vidéo, mais je crois qu'on entendra toujours. Ouais, mais on t'entend toujours, il n'y a pas de souci. Et peut-être au regard du contexte actuel, pour les startups qui participent actuellement à un projet Horizon 2020 et dont le projet serait perturbé par l'épidémie et par la crise actuelle, qu'est-ce qui se passe pour ces boîtes-là? Alors, la Commission européenne a répondu il y a quelques jours. Il est possible d'évoquer la cause de force majeure qui est prévue dans le contrat d'octroi de la subvention. Et il faut simplement en informer immédiatement la Commission européenne qui va examiner au cas par cas les règles relatives à la force majeure. Donc, tous les coûts supplémentaires engendrés par cette crise sanitaire seront pris en compte. Donc, s'il y a des billets d'avion qui ne peuvent plus être annulés, donc ils seront éligibles. Hein. Par contre, le montant maximal de la subvention qui a été défini au départ ne pourra pas être augmenté. Ok. Ça marche. Alors, je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions. On n'a pas de nouvelles questions. Donc, je voulais vous remercier tous les deux, Maëlle et Johan, pour votre temps aujourd'hui. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite quand même poser une dernière question. Ah, dans l'onglet questions. Hop. Ah, alors, on a des questions. Quels sont les critères d'éligibilité pris en compte par la BPI pour contre-garantir les prêts exceptionnels accordés par nos banques? Ah, ça, c'était en lien avec vos propos introductifs sur les annonces de ce matin, il me semble.
Alors, ce n'est pas une garantie de BPI-France, c'est une garantie de l'État. Donc, les prêts garantis par l'État, il faut que vous alliez voir votre banque qui va vous faire un préaccord. Ensuite, vous allez solliciter sur un site spécifique de BPI-France un identifiant unique qu'il faudra transmettre à votre banque. Et derrière, la garantie sera mise en place par l'État. Donc, là-dessus, un seul conseil, allez voir votre banque, demandez un prêt garanti par l'État. C'est le terme officiel, le terme consacré. Après, il y a BPI-France a aussi mis en place d'autres prêts où là, la garantie est sur ressources propres de BPI. Mais ça ne viendra qu'en complément du prêt garanti par l'État. C'est-à-dire que si le montant proposé par le prêt garanti par l'État n'est pas suffisant, il est plafonné à 3 mois de chiffre d'affaires 2019. Si ce montant n'est pas suffisant, vous pouvez solliciter un prêt complémentaire auprès de BPI-France qui s'appelle le prêt atout ou le prêt rebond et qui sont garantis à 90%. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de manière simplifiée sur le plan de soutien d'urgence. Ok. Est-ce que sur les autres questions, vous avez des commentaires ou sinon on peut toujours donner vos coordonnées pour s'il y a vraiment des questions très précises sur des situations individuelles. Oui, bien sûr. Il y a une adresse email générique qui sera notée dans le compte-rendu de ce webinaire et vous pouvez nous poser toutes les questions. Pas de problème. Super, merci. Merci beaucoup. Et sur les alors, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur l'aide de la BPI sous forme d'émission d'obligation? Alors, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais si vous voulez en dire juste quelques mots. À ce stade, on a annoncé ces nouveaux dispositifs. Ils ne sont pas encore opérationnels à 100%. On est en passage de conformité et il y a encore des sujets sur quels sont les critères d'éligibilité, est-ce que c'est valable pour des sociétés cotées ou pas. Donc tout ça, ce sera précisé normalement semaine prochaine. Super. Edouard, du coup, je te recommande de continuer à suivre les Office Hours de France Digital parce qu'on aura pas mal d'intervenants aussi pertinents sur cette question-là avec des nouveaux ajouts et pas mal et de nouvelles clartés pour la semaine prochaine. Donc voilà, keep posted. Il y a il y a juste une question également sur un guide ou de la documentation qui explique un peu le fonctionnement ou le processus de démarche de financement auprès de la Commission européenne. De nouveau là-dessus, j'ai envie de dire, en fait, n'hésitez pas à nous contacter directement et on pourra vous transmettre la documentation qui résume un peu l'ensemble, à la fois sur le volet accompagnement non financier, les Diag Europe et les aides au partenariat, ainsi que les différents guichets qui peuvent exister aujourd'hui. Mais comme le disait Johan, je pense que le plus simple, c'est de prendre aussi contact avec votre point de contact national ou le réseau EN qui, eux, sont en mesure de pouvoir échanger avec vous rapidement pour vous accompagner. Yannick nous demande, le souci, c'est justement la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est par où commencer dans cette recherche de fonds. Est-ce qu'il faudrait commencer par les banques? Alors, on a vu tout à l'heure que vous étiez plutôt les interlocuteurs à privilégier dans un premier temps. Après, est-ce que les banques seraient un interlocuteur pertinent ou pas, selon vous? Ça dépend de votre besoin. Si c'est des besoins de trésorerie, allez voir votre banque. Si c'est des besoins pour financer des projets de R&D, en général, les banques sont un peu plus frileuses pour soutenir l'innovation. Et dans ce cas-là, c'est une agence d'innovation comme BPI France, qui est aussi une banque, qui peut vous aider. Et ensuite, on vous conseillera s'il vaut mieux privilégier un guichet de financement national ou européen. Ok. Moi, je vais répondre à la question de Catherine qui demande s'il existe une page récapitulant les aides de la Commission européenne pour les startups. Donc, on va publier sur le Startup Rescue Kit de France Digital, dont je vous communiquerai le lien. On va donc
publier le compte-rendu de cette discussion avec tous les liens dont vous aurez besoin. Et on va aussi publier un tableau qui, justement, comporte un récapitulatif de différents guichets et de toutes les aides qui existent aujourd'hui. Donc, on espère publier ça aujourd'hui ou au plus tard lundi. Donc, vous trouverez ça sur le site de France Digital. Julia, si je peux me permettre, juste aussi pour dire aux participants que nous organisons le 7 avril un webinaire de 30 minutes également, concentré plus particulièrement sur le Diag Europe et l'aide au partenariat technologique. Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations en détail sur ces deux programmes. Super. Eh ben, écoutez, merci Johan, merci Maëlle pour ces informations hyper précieuses. Pour votre information, le replay de cet Office Hour sera disponible d'ici 1 minute et sera publié. Et il sera aussi accompagné donc d'une retranscription écrite et d'un compte-rendu avec tous les liens et toutes les informations dont vous aurez besoin et tout ce qui a été mentionné pendant la discussion. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter ça dans un deuxième temps. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.